Comme je dis, c'est possible d'augmenter le plaisir sexuel aussi, le plaisir de la vie, le plaisir du goût. Vous pouvez avoir votre langue plus courte, plus longue, une langue fourchue. Vous pouvez avoir des dents plus courtes. Vous pouvez faire pousser vos dents s'ils sont tombés. Vous pouvez revivifier des viscères qui sont plus bons, juste par votre cerveau. Des viscères qui sont plus bons, qui sont malades. Vous pouvez guérir par vous-même, puis besoin de prendre des médicaments. Vous êtes capable d'activer plein de choses, passer à travers la matière. Vous pouvez voyager dans l'espace, télécharger par vous-même, d'une place à l'autre rapidement. Par la lumière, vous pouvez faire ça. En commençant, mettant la lumière dans votre génome humain. Il faut que vous passez par là. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour devenir des anges sans passer par la mort, puis après ça, aller sur l'autre planète, puis le vivre de planète en planète, parce que de planète en planète, vous allez être obligé de vous séparer de votre corps pour devenir des lumières. Donc, vous pouvez commencer déjà à le faire ici, puis accélérer le processus où vous pourrez aller même d'avance sur l'autre planète sans passer nécessairement par la mort. Parce que la mort, c'est un processus archaïque qui est utilisé pour aller vite dans l'espace, pour quitter un mode pour aller à un autre. Mais la personne, son entité, qu'elle soit en lumière ou en matière, c'est la même énergie. Soit c'est une forme ou c'est une autre. On peut changer la forme de l'énergie, être en lumière ou on peut même se transformer en onde gravitationnelle, en onde qui tient dans le vide. On peut aller beaucoup, très très loin. On peut aller très loin. Donc, quand on utilise par exemple des ondes gravitationnelles dans le cerveau, imaginez-vous ce que ça fait, le magnétisme, puis tout ça, tout ce qu'on peut faire, que la personne elle-même peut être un accélérateur de particules dans un vaisseau qui, lui, obéit au cerveau de la personne. Le cerveau va tout faire fonctionner. Donc, c'est comme des anges qui contrôlent les astronefs. Puis c'est plus des astronefs comme vous voyez, c'est beaucoup plus élevé, c'est des boules de feu qui se promènent, des boules de feu. Vous en avez vu, parce que vos livres anciens, même de votre Bible en parle, que Élie est enlevé par un vaisseau de feu. Donc, vaisseau de feu de Dieu. Vaisseau de feu de Dieu, c'est des anges de Dieu qui sont très avancés, que Dieu lui-même a des vaisseaux qui est comme du feu. Parce que Dieu est très avancé, très très avancé. Il est un des plus avancés qu'il y a dans les dieux. Le Christ est un des plus avancés. Mais ça fait longtemps qu'il souffre pour devenir ce qu'il est. Puis lui, il a accéléré, il a compacté l'éternité en quelques jours sur la croix pour un processus d'éternité qu'il a vécu en 3 jours. Donc après, il l'a réétiré. Donc, la douleur qu'il y a eue était beaucoup plus grande que les clous qu'il y a eu, que vous pensez, parce que c'est une douleur beaucoup plus profonde dans une éternité. Alors, quand vous êtes pauvre Jésus sur la croix, il y a des clous, c'est beaucoup plus que ça. Puis d'avoir rentré dans de la matière, ça c'est encore pire, parce que prendre toute son éternité, la compresser dans un temps précis, puis rentrer, tout abandonner en haut, tout abandonner, puis rentrer dans la matière pour n'être qu'un être humain, connecté avec en haut, ça c'est encore une autre douleur très difficile pour un Dieu. Retourner comme au point de départ, avant même qu'il ait fait tous ses stages. Donc, c'est une humilité tellement grande que ce Dieu-là, c'est un des plus grands, puis il mérite la gloire la plus grande aussi. Alors, ceux qui veulent aller contre la science, puis s'en servir pour se détruire, ben ils vont se détruire, parce que l'énergie va les juger automatiquement. L'énergie est créatrice, elle n'est pas destructrice. Quelqu'un qui se sert de l'énergie pour détruire, l'énergie détruit la personne automatiquement. Parce que l'énergie est constructive. C'est la base de toute chose, c'est de la création. C'est créé partout dans la vie, c'est la vie. Quelqu'un qui veut détruire, c'est contre un principe fondamental, cosmique, de s'auto-détruire et de détruire les autres. Donc, il est condamné, les énergies vont le détruire, pas par méchanceté,
ils vont juste se servir de l'énergie positive, puis l'énergie positive va inhiber, détruire l'énergie négative. Elle va se détruire, elle est compactée à se détruire elle-même, elle ne peut plus exister même dans la non-existence. Mais elle va exister encore parce que les énergies ne vont pas la détruire au point de plus qu'elle existe, mais elle va être isolée, expulsée très très loin. Puis tous ceux qui s'en vont là-dedans, c'est tous les extraterrestres, des biens, puis tous les gens, le monde des biens vont tous être dans un monde ensemble. Ça sera vraiment pas comique pour eux autres, parce qu'ils vont être comme emprisonnés dans une prison cosmique, qui n'a rien à faire, ils sont repulsés, ils ne peuvent plus revenir parce qu'ils ont été des assassins de l'énergie créatrice. C'est pas juste du Christ pour tout. Alors je vous laisse.